Question pour un artiste. Est-ce que ton business marche bien? T'as combien d'euros dans ton salaire? Si elle ne veut plus boire le dolo, est-ce que tu peux gérer la bière? C'est la force qui parle, sinon on te calcule pas. C'est le plus fort du village qui va gérer la... Philomène Nanema, né le 10 avril 1982 en Côte d'Ivoire, débute sa carrière dans l'animation radio avant de s'intéresser à la couture. Elle abandonne rapidement la couture pour se consacrer au théâtre où elle trouve sa vocation pour l'humour sous l'influence de Gérard Ouédraogo. En 2006, elle joue sa première pièce théâtrale à Ouagadougou. Philomène apparaît dans plusieurs séries telles que Petit Sergent, Célibatorium, 3 femmes, 1 village, Permis légal de violer, Cellule 512. Elle se produit également sur des scènes comme Comedy Club et Les Nuits atypiques de Koudougou. En 2015, elle participe au Parlement du Riz de Maman, diffusé sur Canal+. En 2019, elle organise son premier one-man show, Je vous salue Marie, traitant de la problématique du mariage. Philomène utilise ses spectacles pour dénoncer les violences faites aux femmes et encourager leur participation au métier de la comédie. La même année, elle est nommée à la tête d'une république fictive lors d'un festival humoristique soutenant les élections présidentielles et législatives de 2015. Bien, je voudrais savoir, l'humour est venu à vous quand? Ou tout simplement, quand est-ce que vous avez opté de faire carrière dans l'humour? Bon, c'est un peu loin. Bon, il faut dire que moi, personnellement, l'humour est venu me trouver. Quand je dis l'humour est venu me trouver, tout a commencé aussitôt. Parce que aussitôt, je suis inscrite comme comédienne, je passe au casting, on fait les formations et tout. Et il y a eu une formation qu'on a fait avec Issaka Sawadogo, qui est metteur en scène, acteur et tout, que tout le monde connaît. Donc du coup, on a fait la formation pendant presque 3 mois, ou plus de 3 mois à Gambidi. Et à l'issue de cette formation, on devait restituer ce qu'on a appris aussitôt. Donc lors de la restitution, on a repris, on était 3 sur la scène. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comédiens pour la formation, mais il nous a mis par groupe. Donc nous, on était 3 dans notre groupe où on devait reprendre L'Os de Morlam. L'Os de Morlam, qui est une pièce de théâtre que lui-même, il avait mis en scène au préalable aussitôt. Donc on devait reprendre L'Os de Morlam. Moi, je jouais le rôle de Oumi, la Kwakwato du village. Donc c'est au moment de la restitution, il y avait Gérard, excellent Gérard Ouédraogo qui était dans la salle. Et quand on a fini de jouer, il m'a approché pour me dire: ah Philo, de toute façon, je t'ai vu jouer là. Ça là, c'est humour seulement qui est dans ton corps. Ça te dirait pas de t'essayer un peu à l'humour? Il a dit: moi, faut pas faire comme mes yeux. Donc on a rigolé comme ça. Pour moi, il a juste dit ça pour me taquiner et tout. Donc on est passé à autre chose. Après, on est passé à autre chose. Mais il n'a pas lâché. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait: ah, faut pas oublier ce que je t'ai dit là. Viens t'essayer, on sait jamais et tout. Et moi, chaque fois qu'il disait: non, c'est pas trop mon truc. Moi, mon truc, c'est le théâtre et tout. Donc, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à me harceler parce que à chaque fois, il m'appelait. Quand on se voit pas, qu'il fait au moins 1 mois, 2 mois, il me voit pas, il m'appelle: mais Philo, tu as oublié ce que je t'ai dit? Il dit: ah, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut pas se forcer. Il a fait ça pendant 2 ans, 6 mois, jusqu'à ce qu'il gagne en fait le projet avec l'Institut français où il devait présenter son comédie club Gérard et ses amis. Et il est revenu encore me voir pour me dire: ah Philo, voilà le projet, mais j'ai écrit ton nom. J'ai dit: mais tu écris mon nom comment? Si moi, il t'a dit: je suis humoriste, il fallait me demander: oh Gérard, toi tu fais des trucs. Hein. Il dit: non, mais c'est parce que je sais que tu peux, il faut laisser ça. Il a commencé à me... Bon, moi j'ai fui pour aller faire une intervention chirurgicale, chose que je n'avais jamais parlé au préalable. Même lui-même, je ne l'avais jamais dit. Donc, pour échapper à la soirée de son comédie club à l'Institut français, parce que je ne voulais pas. Et puis j'avais peur aussi. Donc, mais malgré tout ça, Gérard est revenu à la maison pendant que j'étais en convalescence, venu me voir avec les papayes, les mangues. Je sais pas s'il est venu m'embrouiller, il est venu déposer tout. Et puis il a assis, me regarde comme ça. Moi, je me suis dit: je ne pourrais pas. Oh. De toute façon, ça fait mal. Là. Et puis je me lève, je fais comme si, genre, je veux tomber pour aller là-bas, on m'attrape et puis il vient m'asseoir. C'est tout ça là même pour ne pas que je fasse humour que Gérard veut là. Donc jusqu'à ce qu'il se lève, il était venu avec un de ses amis, donc ils sont repartis. Et puis moi, je suis restée là jusqu'à quelque chose me dit: ah.
quelqu'un qui te poursuit, faut faire théâtre, te débarrasser de lui, hein, qui était ici. Donc pour moi, c'était pour me débarrasser, mais vraiment c'était trop. Mais malgré tout ça, je ne me sentais pas bien et tout. Donc du coup, j'appelle mon docteur pour lui demander est-ce que dans mon état là, je peux jouer. Il me demande, tu allais jouer, sauter. Je dis, je ne saute pas. Je vais juste aller m'arrêter et prendre le micro, je regarde les gens, ils causent un peu. Et puis il descend, il dit, moi aussi c'est ça, tu peux faire. Je ne savais pas que quand tu es artiste et puis tu montes sur scène, c'est un autre, tu oublies même que tu es malade, tu es transporté. Donc c'est comme ça que j'ai appelé Gérard et puis je lui dis, je vais faire. Il a crié, tu pourras. J'ai dit non, je vais faire, laisse. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première scène à l'Institut français le 13 juin 2014, si je ne me trompe pas. Et c'est de là que tout est parti. Okay. Et à partir de cette date de 2014, tout est parti. Et puis, et alors, aujourd'hui, avec tout ce temps, qu'est-ce que vous estimez comme fondamental pour un humoriste? Quelles sont les bases fondamentales pour un humoriste aujourd'hui? Bon, les bases fondamentales, moi je pense que d'abord, il faut avoir le truc. Parce que quand moi j'ai joué, moi personnellement, Gérard c'est mon dévancier, c'est quelqu'un qui s'y connaît, il est dedans depuis des lustres. Donc quand il m'a vu jouer aussitôt, il m'a vu interpréter Oumi dans L'os de mort l'âme, la reprise qu'on a fait. Il a vu quelque chose que peut-être moi j'ai pas vu en fait, puisque moi l'humour ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Il a vu quelque chose et c'est cette chose qu'il a vue là qui a fait qu'il m'a approché. Il a dit que c'est rare même qu'il approche les artistes pour dire toi tu peux. Mais moi c'est la première fois qu'il dit tu peux. Je sais que tu peux, je sais que tu vas même dépasser, je sais que... En fait il parlait avec tellement d'émotions, moi j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a vu? Pour moi il faut avoir le petit truc. Et ce petit truc-là, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en formation. C'est le truc que tu as en fait. C'est le truc que tu as. C'est le personnage qui est caché derrière les sketchs que tu fais. Parce que n'importe qui peut faire des sketchs, mais le rendu ne sera pas pareil. Il y a toujours un personnage qui est caché derrière chaque sketch que tu fais. Donc il faut avoir ce truc-là. Et puis les formations aussi, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je connais des jeunes qui sont passés par des formations de 3 mois, de 2 mois, d'1 mois. Il y a John S de Génération 2000 qui donne des formations. Il y a le collectif des architectes de riz, de Moussa Petit, ces gens qui donnent des formations aux filles. Il y a où encore? Il y a Augusta aussi qui souvent par rapport aux FIRO donne des formations. Il y a pas mal de formations un peu partout. Il y a Excellent Gérard aussi qui donne des formations aussi dans son centre. Donc du coup, il y a pas mal de jeunes filles comme de jeunes hommes qui sont passés par là avec ces formations-là qui arrivent à tirer les épingles du jeu. C'est pas mal les formations, mais si tu as le petit truc encore en plus, ça te booste encore plus rapidement. Ouais. Avez-vous une doléance à formuler en direction de vos collègues humoristes en termes de leur attitude, de leur comportement, des exigences vis-à-vis du corps de métier d'humour? Moi, je pense que déjà, il y a beaucoup qui a été déjà fait en matière d'humour au Burkina ici. On a nos dévanciers comme Génération 2000, Épée Mal, Gombo.com, Excellent Gérard. Il y a pas mal d'humoristes qui nous ont dévancés, nous, qui ont déjà fait beaucoup. Aujourd'hui, l'humour au Burkina est bien vu. Les gens adorent l'humour déjà. C'est vrai qu'on doit travailler encore plus. Si j'ai quelque chose à dire, c'est que aujourd'hui, on a pas mal de comédie clubs. À l'époque, on n'en avait pas. Aujourd'hui, un peu partout dans la ville, il y a des comédie clubs, même que ce soit en province, un peu partout, les comédie clubs se multiplient. Déjà, même ça aide. Les jeunes qui arrivent, ils ont déjà des scènes pour s'exprimer. C'est déjà pas mal. Il y a des centres de formation. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on peut se former en humour un peu partout. Que ce soit au CAR, que ce soit avec Camp Vacances Humour de Jones, que ce soit avec le festival d'Augusta par l'info. Il y a pas mal, que ce soit avec Excellent Gérard, on peut se former en humour. Donc je pense que pour l'instant, on est sur la bonne voie. Et ce que je peux dire, c'est que les jeunes humoristes ne soient pas assez pressés pour sortir des spectacles. Parce que j'ai assisté à des spectacles des jeunes humoristes, vraiment, c'était pas bien cuit. Je ne dis pas que pour moi, c'est cuit. Mais quand je regarde certains, je trouve que c'est pas bien cuit. Je trouve qu'ils sont un peu pressés. Genre, regardez mon camarade a fait one man show et pourtant il n'est pas mieux que moi. Moi aussi, je vais faire ainsi dessus, c'est comme la mode. Non, il faut travailler fort pour que quand tu sors un spectacle, que ce spectacle-là puisse vivre 5 ans, 6 ans, peu importe le temps, que ce spectacle-là puisse vivre dans le temps, en fait. Ça aide aussi l'humoriste, que son spectacle vive dans le temps. C'est-à-dire, peu importe le nombre d'années que le spectacle a fait, quand à chaque fois tu le sors, c'est comme si c'est un nouveau spectacle. Parce que c'est tellement bien structuré, bien fait, que toi-même tu es fier de ton spectacle. Mais pas faire de la course
comme on dit, un tel a fait, je vais faire, la mode, machin. Les jeunes, ils arrivent, tout le monde est excité, chacun veut montrer qu'il est là. Lui, il veut montrer que je tue plus que lui. Là. Non, c'est pas une course de vitesse, c'est l'endurance. Ça veut dire, il faut perdurer, il faut être dans le temps, en fait. Il faut vivre avec le temps parce que c'est pas un truc, tu viens un coup et puis tu brilles. Il ne faut pas briller, disparaître. Il faut briller, rester, c'est ça. Est-ce qu'en ce moment, vous estimez qu'il y a une concurrence dans le milieu des humoristes? Bon, je ne dis pas une concurrence, mais les jeunes qui m'approchent et les jeunes que je vois qui arrivent, je trouve que pas mal sont pressés. Pour moi, il ne faut pas se presser. Il faut aller à son rythme. Ce n'est pas une course. Allons-y doucement, vous allez y arriver. C'est ça. Voilà. Avez-vous eu des collaborations avec des humoristes non burkinabés et cela a consisté en quoi? Des humoristes non burkinabés, des collaborations en tant que telles, non. Mais se retrouver dans des mêmes projets, des projets de festivals, oui, pas mal. Je me suis retrouvée dans pas mal de projets avec pas mal d'humoristes, surtout quand on voyage à l'extérieur. Donc du coup, pas mal d'humoristes, on a vraiment travaillé ensemble. Mais projets en tant que tel, genre deux sur scène, en tant qu'humoriste comme ça, un projet, non, pas encore. Peut-être une fois avec un humoriste congolais, du Congo Kinshasa, qui s'appelle Bin Joyeux, c'est son nom. Hein. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc du coup, on devait être à un festival à Kisangani. Donc du coup, on s'est retrouvés dans l'avion. Mais avant que je prenne l'avion, il m'a fait la proposition d'un projet qu'il voulait qu'on fasse ensemble lors du festival. Et les directeurs du festival étaient déjà au courant et tout. Donc on devait se retrouver à Kisangani pour répéter en 24 heures et puis jouer le spectacle. Donc je lui ai dit que c'est faisable et on l'a fait. C'est peut-être oui, c'est ce projet-là qui m'a vraiment marqué aussi. Parce qu'on a répété en moins de 24 heures. Je pense qu'on arrive à Kisangani genre vers 16h, 17h. Et puis on a commencé à répéter vers 20h. On a arrêté vers 3h, 4h du matin. Et on s'est retrouvé le lendemain vers midi. On a arrêté vers 15h et on a joué dans la nuit. Ah. Comment faire pour rendre votre art beaucoup plus démocratique? Bon, c'est vrai que les spectacles d'humour coûtent de plus en plus cher parce qu'on est passé d'abord au départ 2000, 3000 au Sénasa, ça c'était à l'époque. Ensuite, ça arrivait à 5000, 10 000. Aujourd'hui, on est entre 5, 10, 15 par moment. C'est pas évident. C'est pas évident pour un père de famille qui veut venir avec toute sa famille pour suivre un spectacle d'humour. C'est pas évident. Mais il faut reconnaître aussi que les différents projets de One Man Show, de One Man Show ou de One Woman Show, c'est coûteux. C'est très coûteux. Et puis si on n'a pas assez de sponsors pour nous accompagner, c'est difficile qu'on rentre dans les fonds de dépenses. Moi, je me souviens que mon tout premier spectacle au Sénasa, Je vous salue Marie, j'étais entre 8 et 9 millions de dépenses que j'ai même pas eu avec les différents partenaires. Il y a eu mon apport financier, il y a eu des accompagnements, mais j'ai même pas pu rentrer dans mes fonds et tout. Donc du coup, l'entrée était à 5 000 malgré. Maintenant, le deuxième spectacle qui est Épouse-moi à Canal Olympia qui a réuni près de 4 500 personnes, on était à 10 000, 5 000. C'est vrai qu'on a vu 4 500 personnes, mais on connaît les spectacles au Burkina. À l'entrée, il y a eu des frouka. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas facile. Je n'ai rien eu. Il y a des gens qui ont pris les bics, qui ont déjà calculé 4 000 personnes. Multiplié par 10 000, 10 000, bon, laissons 10 000, mais prenons 5 000. 5 000, 4 000, il n'y a pas moins de 20. Ça là, c'est, comment on appelle les voitures là, mais Lexus plus Villa. En fait, ils ont commencé à, je rigolais, parce que c'est pas ce que j'ai eu. Le budget, on était à près de 19 millions. J'ai même pas eu le quart du budget pour organiser à Canal Olympia. On a fait avec les moyens de bord, on a fait avec ce qu'on avait. Mais les gens n'ont pas compris que le rêve que je voulais transporter là-bas, c'était pas ce rêve-là, ils ont vu le jour. Mais ils ont aimé parce que ils sont pas dans le projet. En fait, ils sont pas avec nous dans l'équipe pour dire voilà ce qu'on voulait, voilà ce qu'on voulait. Eux, c'est ce qu'ils sont venus trouver qu'ils ont aimé. Dieu merci, tout le monde était content, je rends grâce à Dieu. Mais souvent, quand on fait les One Woman Show, on veut faire rêver un public. Et pour faire rêver un public, ça coûte cher.
Nous, on veut faire rêver le public. Et pour faire rêver un public, il faut mettre vraiment tous les ingrédients possibles pour que le rêve là puisse tenir. Pardon. Donc, maintenant, moi, je pense que les humoristes sont en train de comprendre que ça coûte énormément cher, les spectacles d'humour. Donc, il faut travailler à ce que tout le monde puisse avoir accès aux différents spectacles. C'est pourquoi moi, je suis en train de voir, quand moi, j'ai fini avec mon spectacle à Canal Olympia, je l'ai joué à l'Institut français. Le prix a diminué parce que de 5-10, on est passé à 2000 francs à l'Institut français. Et après, je devais le rejouer à l'Institut français Bobo. Malheureusement, il y a eu la situation du pays que tout le monde connaît. Donc, j'ai pas pu le rejouer, mais c'est toujours au programme encore pour Bobo. On est en train de revenir. Donc, et puis jouer aussi dans les différents centres de théâtre. C'est-à-dire, je prends l'exemple, je prends Cito, Grâce Théâtre, Gambidi, l'ATB, un peu partout, rejouer à des prix vraiment qui peuvent permettre à toutes les familles de pouvoir venir voir le même spectacle, mais à coût réduit. Voilà, donc moi je suis en train de voir même comment rejouer mon spectacle, mais dans des différents théâtres, à des prix réduits pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu voir le spectacle. Et je pense que je ne suis pas la seule. Pas mal d'humoristes le font, donc je pense que c'est bien parti en fait. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé un moment de doute, de ne pas de dire est-ce que je continue dans ce métier, est-ce qu'il y a un moment où vous avez un doute sur votre choix, le choix d'artiste et le parcours aussi. Voilà. Non, j'ai jamais douté. J'ai jamais douté parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les plans, j'ai toujours voulu faire le théâtre. Et aujourd'hui, à défaut du théâtre, bon, c'est vrai que je fais toujours du théâtre parce que mon dernier théâtre, c'était avec Smoke. Syndrome de la Pentade, comédie musicale où j'ai joué avec Bamogo dans la pièce. On a fait une tournée européenne, on a joué aux francophonies et tout. Moi, j'ai jamais douté, j'ai voulu faire les planches. Aujourd'hui, je fais de l'humour, c'est toujours les plans, c'est toujours la scène. Je suis toujours dedans et j'ai toujours fait ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, je dis amen, je dis merci Seigneur de me mettre sur la voie de ce que j'ai toujours voulu faire, de ce que j'ai toujours aimé. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, j'ai jamais douté, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais dit est-ce que je vais pas abandonner. Au contraire, j'ai dit que je vais jouer jusqu'à je vais attraper Cannes pour jouer. Les gars n'ont qu'à s'attendre à ça. Allez. D'accord. Voilà, merci bien. Non, et, merci ça à a vous. été un plaisir d'échanger Merci à sur vous. votre parcours. Et nous, ça nous fait plaisir. Merci bien. Merci.